Un milliardaire découvre une danse émouvante de deux filles. Le geste incroyable de l'une transforme une nuit ordinaire en magie pure. Dans les ruelles colorées de Marseille, où les cris des vendeurs et les rires des enfants se mêlent au son d'un accordéon, Sophia et Amélie, deux sœurs aux rêves incandescents, attendent leur tour pour briller. Leur modeste maison héritée de leurs parents est remplie de souvenirs, mais aussi d'espoir. Chaque jour, elles jonglent entre les cours au lycée et des petits boulots, serveuses dans un café, couvreurs lors des étés brûlants, et parfois même artistes de rue. Mais ce qu'elles souhaitent par-dessus tout, c'est participer à un concours de danse qui pourrait les sortir de cette vie de labeur sans fin. Et la nuit de la fête de quartier approche, enveloppant Marseille d'une douce ambiance festive. Les lanternes colorées s'illuminent, et l'air est parfumé des plats savoureux que les voisins préparent ensemble. Sophia, avec sa crinière brune ondulante, et Amélie, la cadette à la démarche énergique, se tiennent prêtes à vibrer sur la piste. Leurs cœurs battent à l'unisson, presque en transe. Quand la musique commence, une magie indescriptible les enveloppe. Elles dansent, leur corps raconte des histoires, parlent de lutte, d'espoir mais aussi de joie. Leurs pas rythmés rendent la foule silencieuse, captivée par cette fusion d'émotions et de talent. Au milieu de la scène, Monsieur Dupont, un milliardaire apprécié mais isolé, assiste à ce spectacle. Ému, son cœur s'emballe face à la passion qui émane des sœurs. Chaque mouvement, chaque sourire les rapproche de leurs rêves. Pour lui, spectateur d'une vie remplie de luxe, leur danse est un appel aux émotions qu'il avait oubliées. Pourtant, un dilemme l'assaillit, doit-il les aider, se mêler de leur destin, même si cela signifie qu'elles pourraient quitter leur quartier, leurs racines? La question le déchire. Dans cette soirée étoilée, les visages des voisins sont illuminés par la joie, et la musique résonne comme l'écho des douleurs passées. Rire, larmes, espoir, tout semble d'une intensité palpable. Mais la dure réalité de la vie d'un quartier populaire fait surface, les préjugés et les barrières subsistent. Les sœurs sont une promesse d'avenir, mais Monsieur Dupont sait à quel point le monde peut être injuste. Il réalisera rapidement que ses intentions bienveillantes pourraient également être perçues comme une évasion à leur héritage. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'il prend la décision d'agir, Monsieur Dupont décide d'organiser un événement local. Ralliant les talents du quartier, il veut leur donner une voix, une scène. Entre enthousiasme et résistance, il découvre que le chemin est semé d'embûches. À chaque pas, l'espoir croît, mais avec lui, la tension d'un futur incertain. Sophia et Amélie, avec leurs pas de danse, deviennent les porte-voix d'une lutte plus grande. Ensemble, ils pourraient retracer le fil des racines tout en cherchant à élever leurs rêves. L'histoire se teinte alors de promesses et de défis. La question qui accompagne chaque pas de danse, chaque regard échangé reste en suspens, réussiront-ils à transcender les inégalités qui menacent de les séparer, ou est-ce que la société continuera à dresser un mur entre leurs rêves et leur réalité? Laissons la lumière de Marseille briller, alors que tout reste à découvrir. La préparation pour l'événement local battait son plein. Les cris joyeux des enfants, les odeurs alléchantes de la cuisine de rue et l'écho des rires se mélangeaient dans l'air, créant une atmosphère vibrante. Monsieur Dupont, malgré son statut, se mêlait sans hésitation aux habitants du quartier, tapotant des épaules et échappant parfois à un sourire complice. Il y avait quelque chose de nouveau dans sa façon d'interagir, une humilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Sophia et Amélie, chaque jour plus enthousiastes, s'entraînaient inlassablement. La danse était leur échappatoire, mais elle devenait aussi leur cri de ralliement. Dans les moments de répit, elles partageaient des doutes, des peurs, mais surtout des rêves. Leur lien était plus fort qu'aucune adversité. Tu sais, Amélie, si on réussit, on ne dansera pas seulement pour nous, mais pour tout le quartier, disait Sophia, les yeux scintillant sous la lumière vacillante des lampions. Amélie hochait la tête, se soulevant sur la pointe des pieds, le sourire en coin. Et ils nous applaudiront, nous les championnes de la rue. Le jour de l'événement arriva enfin, vibrant de couleurs et de promesses. La scène, ornée de guirlandes lumineuses, se tenait au centre de la place comme si elle était prête à accueillir le monde entier. Les gens affluaient, des visages familiers émergeaient des ruelles, leurs yeux pleins d'espoir et d'admiration. Monsieur Dupont, qui n'avait jamais été un homme de spectacle, se tenait en retrait,
attendait avec une tension palpable. Il savait que ce moment était crucial, il pouvait changer des vies. Alors que la première performance de la soirée battait son plein, un groupe de danseurs de la ville voisine prenait la scène. Les mouvements étaient fluides, mais l'énergie manquait de chaleur. Monsieur Dupont, les bras croisés, observait la foule réagir. Il ressentait ce que tous ressentaient, l'absence d'authenticité. Cela lui rappela le duo de sœurs. Que apporterait-elle de différent, quand Sophia et Amélie étaient enfin appelées sur scène? Un frisson parcourut la foule. Dès un geste, elles se regardèrent, l'esprit des rêves se déversant dans leur cœur. La musique démarra, et il n'y avait rien de plus que leur danse, leur corps unis racontant des histoires de lutte, de joie et d'espoir. La magie s'installait, apportant avec elle des murmures d'émerveillement. Chaque pas, chaque sourire illuminait la nuit. À ce moment précis, Monsieur Dupont comprit. Ce qu'elle faisait n'était pas seulement une danse, mais un acte de résistance contre l'adversité. Leur mouvement éveillait l'âme de leur quartier, un hommage aux racines qui les portaient. Les applaudissements résonnaient comme un tambour, créant un chant imprévisible des émotions. Il se sentit blessé par une vérité inéluctable, être riche ne signifiait pas avoir tout ce dont on avait besoin. L'importance de la communauté, du soutien mutuel, se révéla avec force. Alors que la musique s'estompa, le silence était présent, suspendu dans l'air. Les sœurs, haletantes, se prenaient la main, leurs regards remplis de larmes de joie. Cependant, au fond de leur cœur, elles savaient que si la période des applaudissements les avait transportées, une ombre planait sur leur avenir. Monsieur Dupont, touché par cette révélation, savait qu'il devait faire un choix. Cet émerveillement, cette beauté, devait être préservé et promu, mais à quel prix? Et surtout, comment alléger ce poids qui menait si souvent les élans vers l'échec? Alors que les rythmes de la fête reprenaient tout autour, une question brûlante se glissait à l'intérieur de lui, qu'était-ce, vraiment, être un sauveur? Allait-il forger leur chemin ou plutôt les aider à s'affirmer dans leur propre quête? Le monument de leurs rêves restait en jeu. L'ombre des choix imminents se dessinait à l'horizon. Monsieur Dupont saura-t-il écouter l'appel du cœur tout en naviguant à travers les eaux troubles de l'intérêt personnel? La magie de la danse va-t-elle insuffler le courant de changement dont ils ont tous besoin? Sophia et Amélie respiraient l'air chargé d'excitation, leur cœur vibrant d'adrénaline après leur performance. Les échos des applaudissements résonnaient encore dans leurs oreilles et la chaleur des lumières de la scène aveuglait leurs yeux. Pendant un instant, elles étaient les reines de la nuit, mais la réalité, lourdement posée sur leurs épaules, ne tarda pas à se rappeler à elles. Leurs visages radieux s'assombrirent rapidement en se remémorant l'absence de soutien financier pour leurs rêves. Monsieur Dupont avait été impressionné, mais que pouvait-il faire? L'odeur des brochettes grillées et les rires des enfants baignaient l'atmosphère d'une joie superficielle, mais il savait que derrière cette façade se cachait un monde fait d'incertitudes et de luttes quotidiennes. Il observa attentivement les sœurs, se demandant comment transformer ce moment précieux en quelque chose de durable. Les murmures des spectateurs l'entouraient et le tiraient de ses réflexions. Que faire d'un opportunisme dépourvu de sens? Ensuite, quelque chose attira son regard. Un enfant, assis au premier rang, connaissait les gestes de la danse par cœur. Il mimait les mouvements des sœurs avec une telle ferveur que l'on pouvait presque croire qu'il dansait avec elles. Cela le frappa. Cette passion, ce désir d'exprimer de la beauté, était contagieux. C'était tout ce dont la communauté avait besoin, mais un frisson d'inquiétude s'installa en lui. La passion pouvait-elle suffire à faire vivre des rêves? Et si je les aidais, pensa-t-il alors que l'idée germait dans son esprit. Mais, en même temps, une peur sourde le saisissait. Quelles répercussions cela aurait-il sur leur indépendance? Il ne voulait pas être perçu comme celui qui impose sa volonté, un sauveur mal éclairé offrant une aide déséquilibrée. Mais que faire, se répétait-il, scrutant la scène où les deux fillettes continuaient à faire rayonner leur bonheur. Et la musique reprit ses droits, célébrant la vie en toute sa splendeur. Monsieur Dupont se faufila dans la foule, s'éloignant des projecteurs, perdant son regard dans l'océan de visages souriants. Donc, il décida d'approcher les sœurs qui, survitaminées par le moment, échangeaient quelques mots avec des amis. « Vous avez dansé avec tant de passion, dit-il, modérant son autorité, la voix douce. Cela a touché le cœur de chacun ici. Je me demande, quels sont vos projets, maintenant? Sophia, un brin méfiante au début, croisa le regard de sa sœur avant de lui répondre. Nous aimerions continuer à danser, peut-être même voyager pour partager notre article. Mais, sa voix se brisa un instant, le soutien financier est essentiel pour concrétiser nos rêves. Monsieur Dupont, vacillant à l'angle de ses pensées,
comprit qu'il ne pouvait repousser indéfiniment la question qui l'habitait. Le soutien n'était pas qu'un acte de générosité, mais une responsabilité. Il se pencha plus près des sœurs. « Et si j'offrais l'aide dont vous avez besoin ? Pour continuer à danser, à promouvoir votre art, et même à grandir. » Avant qu'il n'achève sa phrase, une clameur s'éleva à la périphérie de la fête. Les visages se tournèrent vers l'origine du bruit, un groupe de jeunes garçons s'approchant, habillés de manière disparate, les yeux et les lèvres ornés d'énergie. Ils s'étaient rassemblés autour de l'échafaudage où la scène avait été installée, ceux-là même qui s'étaient improvisés danseurs eux aussi. « On veut danser. On veut danser !» criait-il, battant des mains au rythme des musiques qui, de nouveau, envahissaient l'air. Monsieur Dupont, percevant l'esprit collectif de cette communauté se reformer, eut une révélation. La danse n'appartenait pas seulement à Sophia et Amélie. C'était une vague emportant tous les cœurs et il pourrait faire partie de ce mouvement. Une bulle de lumière naissante, il savait qu'il devait agir, mais comment, alors que les battements de tambour emportaient la foule dans une euphorie collective, une question elle assiégeait, comment donner à chacun cette chance, cette voix qui méritait d'être entendue? Le défi qu'il s'apprêtait à relever redéfinirait les contours de leur rêve commun. Une lueur dans son regard s'illuminait, et si, finalement, le chemin vers un avenir meilleur ne passait pas par un sauveur, mais par une communauté unie rêvant ensemble? À quoi ressemblerait cette danse collective? À quel point pourrait-elle changer leur vie à toutes et tous? Les péripéties étaient loin d'être terminées, et sous le ciel étoilé, la magie de l'événement battait son plein, prête à offrir des surprises inattendues. Que serait cette nouvelle danse, cette promesse d'un avenir collectif? Monsieur Dupont, le cœur battant, scrutait la dynamique qui se formait autour de lui. L'énergie qui émanait de chaque danseur, chaque spectateur, allait au-delà de la simple performance. C'était une célébration collective, un cri de ralliement à la vie, et il ne pouvait ignorer les implications profondes de ce moment. Les jeunes garçons, emportés par l'enthousiasme, se lançaient dans une danse improvisée, tentant de suivre le rythme effréné des tambours. Monsieur Dupont ressentait une approche presque magique entre ces êtres rassemblés, des cris des enfants mélangés aux éclats de rire des adultes, unissant les générations. À cet instant, il comprit que chaque visage, chaque convive, était pertinent dans la grande toile de ce spectacle. Sophia et Amélie, captivées par la ferveur ambiante, échangeaient des sourires complices, leurs visages illuminés par une passion indéfectible. Leur rêve, bien que fragile, prenait forme au sein de cette chorégraphie vibrante. Cela ne faisait plus de doute, il ne leur suffisait pas de danser pour elles-mêmes. Leur art avait le pouvoir de relier, d'unir leur communauté dans une harmonie sublime. Monsieur Dupont, galvanisé par cette révélation, fit un pas en avant, s'avançant vers les sœurs. Sophia, Amélie, leur dit-il de sa voix chargée des émotions, ce que vous faites ici dépasse de loin une simple performance. Vous avez éveillé quelque chose de puissant dans le cœur de cette communauté. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de durable. Leur regard, des abords un peu hésitants, se remplit d'espoir alors que Dupont poursuivait. Imaginez un festival de danse, non pas pour vous deux, mais pour tous, un événement qui célébrera les talents de chacun, où votre passion pourra encourager d'autres à s'exprimer et à rêver. Les yeux d'Amélie brillaient d'excitation. Un festival? Vous pensez que c'est possible? Bien sûr, répondit-il avec une conviction nouvelle. Avec les bonnes ressources, nous pouvons le rendre réel. Je suis prêt à investir, mais cela doit venir de vous aussi. Ce ne sera pas seulement ma vision, mais le vôtre, le nôtre. Sophia, touchée aux larmes, ne pouvait cacher la vague d'émotion qui l'envahissait. Oui. Oui, nous voulons faire cela. Notre danse peut parler, et si on peut le faire ensemble, alors tout est possible. Les murmures enthousiastes des spectateurs autour de la scène devenaient de plus en plus audibles, provoquant une grande effervescence. Les autres enfants, captivés par l'échange, fixaient leur regard sur le trio formé par Monsieur Dupont et les sœurs. Sentant grandir cet élan, l'ambiance se chargeait de promesses. Alors que les sons des tambours intensifiaient leur cadence, les garçons s'unirent pour organiser une sorte de cercle. Seulement à quelques mètres de là, les rires et les cris, les pas de danse se mêlaient à une musique invisible que chacun pouvait ressentir. Dupont savait que l'opportunité était devant lui, mais il devait aussi écouter les craintes de ces jeunes artistes. Mais comment pouvons-nous vraiment faire en sorte que chacun ait sa place? Amélie, les yeux brillants d'espoir, répondit avec assurance, nous devons les impliquer tous, les encourager à venir, à partager leur histoire ici, sur cette scène. Créer des ateliers, des répétitions ouvertes,
des auditions tout le monde doit sentir qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. Monsieur Dupont acquiesça, réfléchissant à chaque mot qu'elle prononçait. La vision d'un festival vivant se formait dans son esprit. Une représentation de diversité où chacun pourrait briller, au sens propre comme au figuré. Une promesse d'avenir où les voix de tous, pas seulement des talentueux, résonneraient point et la fête battait son plein autour des eux. Du rose cucu des lumières scintillantes aux sourires éclatants des enfants, chaque détail confirmait une chose, ce qu'ils allaient entreprendre pouvait changer des vies. Un frisson d'excitation parcourait Monsieur Dupont, embrasant son esprit. D'idées nouvelles point tout à coup, un groupe de jeunes filles s'approcha, s'invitant dans la danse, entraînés par la même flamme d'unité. Monsieur Dupont ressentit une énergie renouvelée dans l'air, la promesse d'une nouvelle ère, un mouvement dynamique point alors que les tambours résonnaient dans les chœurs, il était certain d'une chose, le festival deviendrait plus qu'un simple événement, il deviendrait une légende point mais encore restait une question, comment influencer réellement le changement dans cette communauté si soudée? Quels pourraient être les obstacles à surmonter pour réaliser cette vision collective? Une nouvelle danse venait de naître, pleine de mystères et de promesses. Que cachait cette étreinte pleine de vie qui foisonnait autour d'eux? Sophia et Amélie s'avançaient vers les enfants qui dansaient avec entrain, leur cœur battant à l'unisson avec la musique. Leurs âmes étaient connectées par cette passion commune. Les visages autour d'eux s'illuminaient en harmonie, et chacune des sœurs savait que quelque chose de grand se préparait. Leur peur et doute étaient en train de se dissiper, emportés par le souffle du moment. Un sourire radieux éclairait le visage de Sophia alors qu'elle saisissait la main d'Amélie. On va le faire, non? On va rendre cette danse accessible à tous. Les deux sœurs, pleines de détermination, s'éloignèrent légèrement du groupe pour discuter à voix basse de leur vision. Les tambours battaient comme le pouls d'un être vivant, et chaque note semblait soutirer une affirmation des espoirs des profondeurs de l'âme. Imagine si nous pouvions rassembler d'autres passionnés, inviter ceux qui n'osent pas encore s'exprimer, suggéra Amélie, son regard pétillant des idées. Nous pourrions préparer des ateliers pour qu'ils apprennent non seulement à danser, mais aussi à partager leur histoire. Oui, oui. S'exclama Sophia, chaque coin de notre communauté pourrait être représenté. Les cultures, les âges, les talents, tous unis dans une danse. Quand elles revinrent vers Monsieur Dupont, leurs yeux scintillaient d'un feu nouveau. Monsieur, nous avons une idée. Et si nous organisions des séances ouvertes chaque semaine? Un endroit où chacun pourrait venir, apprendre et partager? Dupont, écoutant attentivement, sentit une vague d'enthousiasme l'envahir. Leurs visages resplendissants lui rappelèrent la force de la jeunesse, cette capacité à rêver sans limite. Cela pourrait être notre première mission, dit-il, le regard tourné vers la danse qui se déroulait autour d'eux. Mais il nous faudra un lieu, des fonds, et beaucoup de coopération. Un murmure d'agitation se fit entendre dans la foule. À mesure que le spectacle continuait, de plus en plus de visages se tournaient vers le trio. Des regards curieux, des sourires d'encouragement. Les enfants, fascinés par l'énergie qui se dégageait de Dupont et des sœurs, se regroupaient autour d'eux, désireux d'entendre la suite. Et l'énergie collective amplifiait chaque vibration qui passait dans l'air chaud de la soirée. Chacun dansait, donnant une voix à son propre enthousiasme, laissant derrière eux leurs doutes, leurs craintes. Dupont pressentait que cette communion préparait le terrain pour quelque chose de bien plus grand qu'un simple festival. Un mouvement pouvait chambouler les esprits, invitation à changer leur vision du monde. Et les parents? Ils devront faire partie de l'histoire aussi, intervint un jeune garçon qui avait osé s'approcher, son ton sérieux tranchant avec la légèreté ambiante. Tout le monde doit s'impliquer. Les sœurs échangèrent un regard plein d'optimisme. C'était là, dans cette acceptation, que résidait la clé du succès. Oui, chaque génération doit être incluse. Nous créerons un lieu où elle en parlera, où elle en dansera ensemble. La déclaration des intentions était née. La promesse de solidarité flottait dans l'air, vibrante, palpable. Monsieur Dupont les regardait, incapable de contenir un sourire qui s'étirait sur son visage. Cela va être magnifique, murmura-t-il presque pour lui-même. Mais l'instant de réjouissance fut interrompu lorsqu'un vieil homme, à l'écart, secoua la tête, témoignant d'un scepticisme prudent. Faites attention à la tentative d'unir tout le monde, dit-il, et l'ombre d'un sourire sur ses lèvres fatiguées. Ce n'est pas si simple. La danse demande plus qu'un simple désir. Les mots résonnèrent comme un écho douloureux dans un moment euphorique, et un silence mélancolique enveloppa le groupe. Les craintes, les différences, les luttes du passé faisaient leurs apparitions. Est-ce que toutes ces belles idées pouvaient vraiment prendre forme,
les sœurs savaient qu'elles devaient plonger plus profondément, convaincre que la danse pouvait guérir, ouvrir des portes. Mais comment? Surmonter les doutes, briser les barrières invisibles qui forçaient les cœurs à se fermer, les tambours commençaient à ralentir, un rythme résonnant de pensée et d'introspection. Monsieur Dupont, conscient des tensions qui se tissaient, déclara avec une ferveur croissante, « Nous avons tous le pouvoir de créer quelque chose d'authentique. Parfois, il faut une main tendue pour que le changement commence. Ce festival, ce sera notre geste. » Le regard du vieil homme s'adoucit, comme une ombre chassée par la lumière. Leurs esprits s'embrasaient, et un nouvel espoir émergeait. Ainsi, le tremblement de l'inquiétude se mêla à la force palpable d'une aspiration collective. Alors que la danse reprenait, vibrant de rire et de clameur, une question restait en suspens, serait-il capable de faire briller cette lueur d'unité et de prise de conscience dans leur ville? La danse continuerait-elle à parler au-delà des mots? Les étoiles commençaient à faire leur apparition dans le ciel, témoins silencieux d'une dynamique naissante. La musique s'élevait doucement, comme l'appel d'un avenir incertain. Que leur réserve la prochaine étape de cette étreinte vibrante? Les étoiles brillaient dans le ciel, illuminant le visage des enfants qui dansaient, leurs pas gracieux se mêlant à l'énergie pétillante de la soirée. Sophia et Amélie, main dans la main, observaient la scène avec des cœurs battants d'impatience et d'espoir. Chacune des sœurs savait que le chemin à venir ne serait pas simple, mais leurs rêves tournaient à vive allure, comme un feu de joie, embrasant leurs âmes avec une passion débordante. Monsieur Dupont, toujours inspiré par l'enthousiasme contagieux des filles, s'approcha du groupe encore rassemblé autour de lui. « Écoutez. Je sens que ce festival nous offre une chance unique de montrer ce que peut être la danse. Nous devons nous organiser. Qui parmi vous aimerait nous aider à mettre en place cet événement? » Un murmure d'excitation parcourut la foule. Les enfants, galvanisés par l'invitation, commencèrent à lever la main, leurs yeux brillants de détermination. « Je veux aider !» cria une petite fille aux cheveux ébouriffés, se tenant droite avec une fierté presque palpable. « Moi aussi !» ajouta un garçon qui frémissait presque d'impatience. Bientôt, chaque voix se mêla aux autres, créant une mélodie de promesses et d'enthousiasme qui pulsa dans la nuit. Amélie et Sophia se regardèrent, un sourire entendu éclairant leur visage. Leurs craintes commençaient à se dissiper, remplacées par une vague de solidarité. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », murmura Sophia. « Ensemble, nous pouvons y arriver. » Monsieur Dupont, convaincu que leur projet pouvait transcender la simple danse, proposa une première réunion pour discuter des idées. Les enfants se mirent d'accord pour se retrouver le lendemain, impatients de partager leur vision. La nuit avançait, le rythme des tambours se poursuivant en arrière-plan, comme pour marquer la tata de ce nouvel élan collectif. Alors qu'ils quittaient la fête, le vieil homme les observa silencieusement de son coin, le visage marqué par une mélancolie profonde. Bourré des histoires passées, il se remémorait les époques où ses propres rêves avaient eu des ailes, avant de se heurter au mur de la réalité. Les hommes et femmes de son âge parlaient souvent en répétant que l'unité était une noble quête, mais rarement une réalité. Une larme à l'œil, il souhaitait secrètement que ces jeunes aient raison. Que la danse puisse véritablement unir. Le lendemain matin, les sœurs se réveillèrent avec une énergie nouvelle. L'excitation palpitait dans leurs veines. Armées de papier et de crayons, elles s'installèrent dans le jardin ensoleillé pour esquisser leurs idées. Mais alors qu'elles réfléchissaient à la manière d'organiser le premier atelier, un doute furtif fit irruption. « Et si quelqu'un n'aimait pas notre vision ?» demanda Amélie, son regard tourmenté trahissant ses pensées. « Mais qu'importe » répondit Sophia, déterminée. « Ce que nous faisons est trop important pour être freiné par la peur. La magie opère lorsqu'on est honnête et que l'on suit son cœur. » Impulsées par cette conviction, les sœurs commencèrent à dresser une liste d'activités, des danses folkloriques aux entraînements de hip-hop. Leurs plans s'étoffaient de couleurs et de rêves, chaque suggestion ajoutée illuminant leur visage. Elles comprirent que le véritable objectif n'était pas simplement de danser, mais d'offrir à chacun un espace pour s'exprimer, un chemin vers le partage et la guérison. Lorsque le moment tant attendu de la réunion arriva, les enfants se présentèrent, fascinés par l'excitation palpable. L'entraide et la bonne volonté étaient au rendez-vous. Déterminés à apporter leurs idées et leurs talents, ils partageaient un élan irrésistible. Mais alors que Amélie se leva pour prendre la parole, un frisson parcourut la pièce. De cet acte collectif surgirait-il l'unité tant espérée? La voix de l'unité serait-elle assez forte pour balayer les doutes laissés par les sceptiques du village? Aujourd'hui commence notre histoire, déclara-t-elle, transmettant à chacun d'eux. Ces mots la promesse d'un nouveau chapitre, d'une danse plus grande que chacune d'entre elles. À l'extérieur,
le vent se leva, comme un augure de ce qui allait se jouer. Les premiers pas menant à cette étreinte vibrante étaient en train d'être gravés. Serait-il capable de surmonter les obstacles à venir? La scène était en place, prête à vivre la plus belle des danses. Mais alors que des rumeurs de scepticisme circulaient toujours dans l'air, une question restait, leur rêve serait-il assez fort pour illuminer les ténèbres du passé et rassembler toutes les âmes éparses? Les enfants se regardèrent, un mélange d'appréhension et d'excitation dans leurs yeux. Amélie, le cœur battant, prit une profonde respiration avant de commencer. Nous avons tous une histoire à raconter, et la danse est notre voix. Ces mots flottaient dans l'air, créant une bulle d'énergie autour d'eux, comme si chaque enfant était suspendu à ce moment. Sophia la rejoignit, se penchant légèrement en avant. Et pour cela, nous avons besoin de vos idées. Qu'est-ce qui vous inspire? Quelle danse représente vos rêves? Les regards se croisèrent, et un semblant d'unité se formait. Chacun partageait une parcelle de son être, se libérant des doutes, électrisé par l'idée de créer quelque chose de vrai ensemble. Louise, une petite fille aux boucles blondes, s'avança, le visage radieux. Je veux que nous dansions sur des contes de fées. Elle sourit, les yeux pétillants. Je veux que tout le monde se sente comme un héros. Un garçon répondit rapidement, et moi je veux des batailles de danse, un peu comme dans les films. La salle éclata de rire, mais l'idée trouva écho chez plusieurs. Une ambiance chaleureuse et collaborative s'installa. Monsieur Dupont, derrière son tableau blanc, griffonnait des idées. Que diriez-vous d'un mélange? Une danse qui raconte une histoire de lutte et de victoire, avec des éléments de votre inspiration? L'enthousiasme grandit au fil des suggestions, transformant la salle en un vivier créatif. Puis, une voix timide s'éleva. C'était Nathan, le garçon réservé de la classe. Et si l'on parlait de nos peurs? De ce qui nous empêche de danser librement? Un silence pesant s'installait alors que chacun réfléchissait à cette question qui allait au-delà de la danse. C'était une invitation à se dévoiler, à faire tomber les masques. Amélie, touchée par son intervention, hocha la tête. Oui. Nous pouvons tous apporter notre vulnérabilité, montrer que c'est normal d'avoir peur. C'est ce qui nous unit. Un murmure approbateur parcourut le groupe. Sophia, son cœur débordant d'émotions, se leva. Elle ressentait une douce mélancolie, mais aussi une force impressionnante. Comme un phare dans la nuit, la danse peut éclairer même les coins sombres de notre âme. Notre spectacle ne sera pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont besoin de voir que leur voix compte. Ces mots résonnaient, éveillant des larmes dans quelques yeux. La magie de la danse n'était pas uniquement dans les mouvements, mais dans l'émotion qu'elle transmettait. Et la première réunion touchait à sa fin, mais une ambiance de fête persistait dans l'air. Les enfants se prenaient par les mains, se promettant de revenir ensemble pour bâtir leurs rêves. Des éclats de rire et des promesses d'unité résonnaient dans le jardin. Chacun sentait qu'ils entamaient un voyage vers quelque chose de plus grand. Alors que les enfants commençaient à se disperser, Monsieur Dupont les appela. N'oubliez pas, cela ne fait que commencer. Préparez-vous bien, car le prochain rendez-vous ne sera pas qu'une simple danse. Ce sera une célébration de qui nous sommes tous ensemble. Les sœurs se regardèrent, leurs yeux brillants de larmes de joie. Pour la première fois, elles ressentaient que cette danse pourrait réellement rassembler le village. Mais au fond de leurs esprits, la question revenait sans cesse, leurs efforts seraient-ils suffisants pour toucher le cœur des autrui et créer cette unité tant espérée? L'avenir était incertain, mais elles n'avaient plus peur. Leurs mains toujours enlacées, elles s'élancèrent vers la lumière d'un nouvel horizon. La véritable danse commence ici. Murmura Sophia, les étoiles dans ses yeux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que d'autres défis, des joies et des désillusions les attendaient. Comment parviendrait-elle à transformer leur rêve en réalité face aux doutes qui persistaient autour d'elle? Le soleil brillait haut dans le ciel lorsque les enfants se retrouvèrent de nouveau dans la salle, impatients de commencer leur projet. Amélie et Sophia étaient arrivées les premières, la tête pleine des idées et des excitations, partageant leurs notes sur les inspirations qu'ils avaient rassemblées. Chacun d'eux apportait des rêves, des craintes et des espoirs, prêts à s'entrelacer pour donner vie à une danse qui dépasserait tout ce qu'ils avaient imaginé. Louise, pleine d'énergie, sautillait sur place. Peut-on commencer par nos contes de fées? Proposa-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. Les autres hochèrent la tête, encouragés par son entrain. L'impulsivité de Louise alimentait la dynamique, comme une étincelle dans une boîte de feux d'artifice. Nathan, plus réservé, mais désormais plus à l'aise, aborda le groupe. Que diriez-vous de créer des personnages? Des héros, des méchants,
même des créatures magiques? Un murmure approbateur s'éleva, des sourires échangés. Nathan se sentit pour la première fois comme faisant partie intégrante du groupe, une sensation nouvelle, presque précieuse. Monsieur Dupont, assistant avec un sourire, nota chaque idée sur le tableau. Les enfants apportaient maintenant des éléments de leur vie, de leur lutte personnelle. Des histoires de courage, de dépassement de soi, mais aussi des craintes rampantes. Ensemble, ils étaient sur le point de bâtir quelque chose de concret, d'unique. Une œuvre qui allait résonner au-delà de la simple danse. Le groupe s'est alors mis à discuter de comment intégrer ces concepts dans un seul tableau vivant. Les rires et les bavardages se mêlaient à de profondes réflexions. C'était la magie du collectif, une union qui se formait peu à peu, le sentiment de faire partie d'une grande aventure commune. Sophia, le cœur aussi léger qu'un papillon dans le vent, se leva pour montrer une série de mouvements qu'elle venait d'imaginer. Regardez. On pourrait avoir un moment de lutte, où chacun montre ses peurs, et ensuite un moment de victoire. Son corps exprimait avec grâce chaque partie de son idée, inspirant les autres. Amélie se joignit à elle, ajoutant des gestes de détermination, des mouvements audacieux pleins de force. C'est magnifique. S'écria Louise, les bras levés en l'air. Oui, cela parle de ce que nous sommes tous. La salle s'emplissait de rires, de chants. Les enfants dansaient ensemble, se relayaient pour montrer leurs visions, leurs histoires, rendant le tout d'une incroyable fluidité. La musique prenait peu à peu forme dans leurs esprits, une mélodie douce et entraînante qui amplifierait leur message. Cependant, alors qu'ils continuaient de créer, l'espace se chargeait aussi d'un changement subtil. Nathan semblait pensif, observant ses camarades, hésitant à se lancer. Quand il s'avança finalement, ses yeux brillaient de détermination. Et si nous avions une danse sur nos doutes? Sur ce que nous voulons vaincre? Un silence s'installa. Ce qu'il proposait éloigné de la joie palpable, touchait à ce qui était plus douloureux mais essentiel. Les enfants échangèrent des regards, et un murmure de compréhension parcourut le groupe. C'était un moment clé, la vulnérabilité qui, une fois exposée, pouvait devenir force. Sophia, prenant courage, lui répondit avec douceur. Oui, Nathan. Montrez-nous. Cela peut vraiment renforcer notre message. Peut-être que nos doutes peuvent nous faire briller encore plus fort. Les enfants se souvinrent alors que leur danse ne servirait pas juste à se divertir. C'était une voix, un cri puissant qui portait leurs rêves et leur lutte à ceux qui les observeraient. Ce spectacle dépasserait leur propre histoire, il deviendrait l'histoire de tous. Ensemble, ils s'apprêtaient à transformer leurs blessures en beauté. Ensemble, ils se levèrent, déterminés à faire briller leur réalité à travers chaque mouvement. Mais alors qu'ils se lançaient dans cette aventure collective, une nouvelle question brûlait dans l'air. Leur unité. Suffirait-elle à changer le regard des autres sur eux? La danse peut-elle vraiment changer le monde? Se demandait Sophia intérieurement, saisissant la main de Nathan, un frisson d'excitation la traversant. Elle ne savait pas encore exactement à quoi ressemblerait le tableau final, mais une certitude elle habitait, ils écriraient une histoire dont tout le monde se souviendrait. Et la prochaine rencontre promettait d'être un tournant majeur. Comment l'équipe réagira-t-elle face aux défis qui surgiraient, aux peurs encore présentes, mais jamais invisibles? La salle vibrait d'une énergie nouvelle. En cette matinée où ils avaient décidé d'oser ensemble, les enfants se rassemblèrent autour de Nathan, qui avait pris l'initiative d'exprimer ce qu'il avait en tête. La danse sur les doutes et les vulnérabilités ne serait pas simple. Nathan savait que parler de ses peurs, c'était comme ouvrir une boîte pleine de secrets. Mais il était temps de montrer cette partie cachée de lui-même. D'accord, alors commençons par la peur. Qu'est-ce qui nous fait peur? Demanda Louise, plissant les yeux comme pour se concentrer sur ses pensées. Les regards se tournèrent vers le sol, chacun réfléchissant à ses propres insécurités. Sophia fit un pas en avant, son visage sérieux. J'y ai peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir les autres. Ces mots vibrèrent dans l'air, tandis qu'un silence pesant s'installa. Amélie, touchée, reprit. Moi aussi. J'y ai peur que personne ne comprenne notre danse, que ça ne les touche pas vraiment. Une peur énoncée, deux cœurs se sont rapprochés. Petit à petit, les mots affluèrent. Chacun tour à tour partagea ses angoisses. Nathan, bien qu'étant d'un naturel réservé, sentit une force grandissante dans cette communion. Nous devons le montrer dans notre danse, affirma Nathan, son regard déterminé. Je propose qu'on commence par des mouvements lents, presque lourds, comme si on portait un poids sur nos épaules. Amélie acquiesça, poussée par l'émotion d'un groupe qui se découvrait.
Ils se mirent alors à expérimenter, chacun ajoutant des gestes qui évoquaient leur combat intérieur. Louise, sur le bout des pieds, se laissa emporter par l'élan, exécutant des mouvements qui représentaient sa peur de l'échec, sa déception version chorégraphique. Tout en dansant, elle se laissa aller à la vulnérabilité. Après de longues minutes d'exploration, la mélodie environnante retentit dans l'atelier. C'était comme une vague qui faisait remonter à la surface tout ce qu'ils avaient caché sous des couches de joie et de bravoure. Mais, au fur et à mesure que des gouttes de larmes et des rires éclataient, la musique se transformait. Leurs mouvements prenaient forme, se nourrissant des émotions brutes. Monsieur Dupont les observa, allant d'un enfant à l'autre, encourageant, guidant, mais aussi témoignant de l'émerveillement qui émanait de leur fusion. Ils s'imprégnèrent d'une dynamique nouvelle, puisant dans leur vulnérabilité pour construire une chorégraphie qui résonna à travers leur union. C'était une symphonie de possibilités. Oui, faisons une première partie sombre, proposa Sophia, puis, peu à peu, nous intégrerons des mouvements légers, avec des bras ouverts, comme si nous laissions échapper ces poids. Tous dirent oui, comme si leur cœur battait en rythme. Ce passage de l'obscurité à la lumière devenait leur signature, une danse qui révélait chaque nuance de leurs sentiments. La fierté commençait à émerger de la débâcle, se dissolvant dans des mouvements fluides et puissants. C'est ça, nous déroulons notre propre fil. Louangea Amélie à travers des pas enjoués, ses yeux brillants des étincelles d'espoir. Chaque geste était une affirmation, leurs doutes n'étaient plus leurs ennemis, mais leurs alliés. Les enfants continuèrent à peaufiner cette proposition, se nourrissant de l'enthousiasme et de la passion qui émergeait. Ils comprirent qu'ils ne se contenteraient pas de raconter une histoire, mais en créeraient une où chaque émotion comptait. Alors, pris dans cette spirale de création, un bruit inattendu fit sursauter le groupe. Monsieur Dupont, en souriant, leur annonça que la prochaine semaine, un donateur les rencontrerait pour discuter de l'opportunité de présenter leur danse au festival local. La nouvelle tomba comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondes de choc, des excitations mêlées d'une vague de nervosité. Que va-t-il penser de nous? Murmura Nathan, le sourire se figeant sur son visage. Mais Sophia, sentant la main moite de son ami, répondit avec confiance. Peu importe ce qu'il pense. Nous sommes déjà courageux d'être ici et de partager notre vérité. Les enfants se regardèrent, le souffle court, la scène était prête pour l'expression de leur article. L'inconnu était désormais une toile blanche qu'ils allaient peindre avec leurs rêves. Oui, la danse pourrait changer le monde, mais d'abord, elle devait changer leur monde à eux. Et ainsi ils continuèrent, plus déterminés que jamais à laisser leur voix s'élever, se demandant si cette découverte de soi pourrait trouver écho au-delà de leurs murs. Qui serait celui qui viendrait les voir, et quelles histoires pourrait-il emporter avec lui? La nuit tombait lentement sur Marseille, enveloppant la ville d'une douce mélancolie. Les rires et les éclats de voix s'éteignaient peu à peu alors qu'un groupe d'enfants, la main dans la main, se rassemblait dans l'espace familier où l'idée de leur festival allait prendre enfin vie. Sophia et Amélie, illuminées par l'excitation des jours passés, prenaient conscience de l'ampleur de leurs rêves. Ce qu'elles avaient imaginé, dansé, et partagé n'était pas simplement un projet, c'était une révolution douce, une ode à la communauté. Monsieur Dupont, attentif, observait les enfants et s'affairait, plongés dans des rituels de créativité. Les esquisses de danse prenaient forme, leur corps racontant les luttes et les espoirs, fusionnant pour créer une histoire collective. L'atmosphère était celle d'une promesse à la fois saisissante et douce, la danse, pour eux, serait l'écho du cœur du quartier. Les jours passèrent, et l'événement se rapprochait. La veille du festival, une intense nervosité gagnait les sœurs. Elles s'élancèrent dehors, leurs pas vifs résonnant sur le pavé lissé par les années. La place centrale, habituellement remplie de rituels du quotidien, se transformait peu à peu en un espace vibrant, prêt à accueillir les merveilles de la diversité. Les gens venaient, curieux et admiratifs, s'investissant dans l'élaboration de ce rassemblement. Tout le monde participe, murmura Sophia, le ton d'une détermination inébranlable dans sa voix. Amélie acquiesça, mais l'ombre d'une inquiétude persistait. Et si cela ne plaisait pas? Et si ça leur plaisait? Rétorqua Sophia avec un regard pétillant. Nous dansons pour nous, pour eux, pour chaque pas que nous avons fait. L'espoir était une flamme, et alors qu'elle regardait les visages qui les entouraient, elle savait que cette nuit marquerait une étape cruciale. Le jour J. La place brillait sous les lampions colorés, chaque couleur vibrante d'énergie. Les rires des enfants se mêlaient aux chants des adultes, une harmonie palpable flottait dans l'air. La scène centrale, ornée de décorations simples mais chargée d'amour, s'érigeait comme un phare,
attendant que la lumière de la danse y éclaire tout à jamais. Les applaudissements retentirent dans le ciel étoilé à mesure que la première performance commença. Sophia et Amélie, mains enlacées, s'avançaient, le cœur battant. Chaque geste qu'elles avaient partagé avec leurs camarades dans les jours précédents prenait vie. Leur danse racontait non seulement leur peur, mais aussi leur force, leur joie, et le profond désir d'unité. Monsieur Dupont, debout en retrait, observa les sourires et s'épanouir. Il avait assisté à la transformation de ces âmes, ces enfants dont la puissante âme posta une graine d'espoir. Leurs mouvements n'étaient pas juste des pas, ils étaient l'expression d'une vérité collective, d'un désir de transcender les inégalités. Alors que la musique s'intensifiait, les mots de Nathan résonnaient dans l'esprit de tous, la danse est notre voix. Chaque danseur sur scène brillait tel un star, ajoutant une couleur vibrante à la toile collective. Les spectateurs, touchés, s'unissaient peu à peu à cette mélodie. Dans cette magie des unités, les craintes se transformèrent en cris de reconnaissance, une célébration des âmes racontant des histoires de leur passé partagé. Les murmures des encouragements s'élevaient du public, et une vague des émotions balait les gestes maladroits des enfants désireux de s'exprimer. L'éclat de cette soirée était palpable, vibrant dans chaque fibre de leur être. La musique s'élevait, et dans un élan de déferlement, tous rejoignaient la scène. Chaque silhouette dansait ensemble, représentant les âges, les communautés, et les aspirations. Au centre de ce tourbillon, Sophia et Amélie savaient qu'elles avaient réussi à toucher des cœurs. Monsieur Dupont, ému aux larmes, prit son téléphone. Il enregistrait ce moment, ce spectacle qui allait entrer dans les mémoires. Le monde doit voir cela, se dit-il. Conscient que ce coup d'œil pourrait changer plus que lui-même. Il voulait que leur voix s'élève bien au-delà des murs de Marseille, que l'esprit de solidarité qu'il avait vu naître prenne règne. Alors que les jeunes artistes effectuaient leurs derniers pas en un ballet gracieux, un tonnerre des applaudissements éclata. Un cri unanime. « Vous êtes tous des artistes !» était lancé dans la nuit. Un frisson d'adrénaline emplit l'air, la magie de ce moment leur faisait toucher l'âme du monde. Le festival devint une légende locale, cherchant à rassembler les cœurs autour d'une danse qui ne connaissait aucune barrière. Les enfants se découvrirent acteurs de leur avenir, porteurs d'une belle vérité où tout le monde, ensemble, pouvait rêver. Sophia et Amélie, mains levées au ciel, comprirent que leur rêve n'était pas seulement leur rêve, c'était celui de toute une communauté. Ensemble, sous les étoiles, ils avaient écrit une histoire qui chantait l'espoir. Maintenant, plus que jamais, la danse les unissait, les liait dans un élan vibrant des humanités. Le chemin était encore long, mais ils avaient fait un pas, un grand pas vers un avenir que chacun méritait d'utiliser pour se libérer, danser et aimer à pleine main. Et alors que la musique se suspendait, une certitude emplissait leur cœur, ils avaient réussi à esquisser la plus belle des danses. À cet instant précis, tous élevés par la lumière de Marseille, ils savaient que chacune des épreuves les avait préparés à ce moment-là. C'était bien plus qu'un simple festival, c'était le début d'une nouvelle danse, d'une nouvelle réalité. Et n'attendez pas une seconde de plus, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour découvrir nos prochaines histoires exclusives, lâchez un like maintenant pour soutenir l'algorithme qui nous aide à grandir, partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de cette inspiration, et laissez un commentaire avec vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Vous devez montrer votre soutien maintenant. Ensemble, nous pouvons faire vibrer encore plus de cœurs.